J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, 3 mars, 10h51. La journée a commencé déjà depuis un petit moment et comme vous l'avez vu, c'est l'anniversaire de ce monsieur. Voilà. Ça va? La journée qui a démarré depuis un petit moment déjà, donc la grosse journée encore une fois parce que j'ai eu donc du coup pas mal d'administratifs à faire, paiement des coachs, etc. Donc aujourd'hui, journée qui est un peu spéciale parce que c'est le lancement du coup du 3e webinaire de cette année pour la santé de la femme enceinte et de l'enfant. Encore une fois, rappelez-vous que si jamais vous prenez un webinaire et n'importe lequel des webinaires qui sortira entre janvier et septembre, vous allez avoir 30% de réduction sur la formation, plus un accès au replay H24. Hein, c'est pas un replay qui, comme certains des fois peuvent le mettre uniquement à disposition que sur un certain laps de temps. Le replay vous est accessible tout le temps, à n'importe quel moment. Il ne sera pas supprimé, hein, puisqu'encore une fois il est sur un drive. Donc voilà, donc là je viens juste de faire la story, hyper content et grosse journée, beaucoup de bilans. J'ai 2 appels aujourd'hui, un de midi à 13h, un de 13h à 14h et j'ai aussi énormément de taf à faire comme ce cher monsieur qui est juste là. Bonjour. Bonjour. Voilà. T'es beau, putain. On dirait un tennisman là avec toi. Voilà. Donc du coup, on est parti pour la journée. On est parti. Oh yeah, bébé. Oh yeah. Ok. Là, j'ai 2 appels qui vont arriver. Premier appel pour un suivi, donc on verra ça. Donc celui-là, je vais vous l'enregistrer comme j'ai fait pour les autres. Et le deuxième appel est un peu particulier, donc je pense pas que je vais vous le filmer parce que je sais que c'est un appel qui va être assez émotionnel, je pense, indirectement. Parce que encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un peu l'envers du décor que vous ne voyez pas forcément, mais beaucoup de personnes qui ont des problèmes de physiologie sont fatiguées, épuisées, et des fois, et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites un travail de physiologie, lorsque vous partez pour un coaching entre guillemets de physiologie, il faut comprendre que c'est un travail qui est différent d'un coaching classique, dans le sens où avec une entre guillemets, j'entends bien, simple perte de poids, etc., etc. Parce que c'est des personnes qui sont fatiguées, épuisées, des personnes qui sont un peu à bout de nerfs, hein, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une problématique qui est présente depuis très longtemps, qui leur pourrit littéralement la vie dans tous les sens du terme. On sait aujourd'hui malheureusement que le système de santé dans lequel on est, malheureusement, aide de moins en moins les personnes qui souffrent malheureusement, et ce qui fait que forcément ces personnes aussi se sont fait balader à droite à gauche du système de santé, elles ont dépensé beaucoup d'argent, et forcément c'est des personnes qui sont très souvent un peu à fleur de peau, qui sont un peu tendues entre guillemets, et qui forcément sont un peu plus stressés. Et c'est un peu aussi la problématique que l'on rencontre quand on fait le travail que moi je fais, c'est qu'en fait indirectement c'est des personnes qui, très souvent lorsque vous faites en fait un coaching en physiologie, les cas de santé des fois où le début du suivi peut ne pas forcément se passer comme ce qui est prévu dans le plan. Et c'est ce qui fait la particularité de la physiologie, et c'est pour ça qu'il faut impérativement maîtriser sa physiologie et connaître la physiologie pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, parce que malheureusement des fois ça ne se passe pas forcément comme prévu, et ça c'est la réalité du terrain que vous ne voyez pas, pardon. Et forcément indirectement c'est des personnes qui ont envie de lâcher, qui ont envie d'abandonner et qui indirectement déversent leur frustration, leur stress un peu sur vous. Encore une fois, moi, ça me dérange pas parce que c'est la casquette que j'ai essayé de prendre, et on a un peu, ça c'est quelque chose que vous ne connaissez pas un peu, enfin que vous ne connaissez même pas du tout, parce que c'est un peu l'envers du décor dans lequel nous on est. Enfin, en tout cas sur la pratique, moi la façon dont dans ma pratique, moi je la vis, c'est qu'en fait indirectement, ces personnes-là, on est un peu leur éponge à émotion, ok. On est un peu je vais pas dire leur souffre-douleur, mais on est un peu le point de contact par rapport à toute cette frustration qu'il y a, et forcément indirectement ça peut générer des situations émotionnelles très compliquées entre guillemets, où les personnes des fois envoient des messages où elles en peuvent plus, comme elles disent je suis en pleurs en train de t'écrire le message, machin. Des fois je reçois des vocaux, voilà, où ces personnes-là sont en pleurs parce qu'elles sont fatiguées, épuisées, parce que si, parce que ça, etc. Ou parce que, encore une fois, le suivi n'avance pas comme ils le souhaitent. Donc, forcément, il faut savoir être humain. Donc là, c'est pour ça que j'ai demandé à cette personne-là à ce qu'on s'appelle, pour la rassurer, pour lui dire que tout va bien, et qu'indirectement, c'est pas parce qu'un suivi démarre comme il a démarré avec elle que c'est forcément mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait indirectement, le plus de symptomatiques nous on a derrière, et le plus après on va pouvoir justement en conséquence d'eux analyser exactement la situation avec objectivité. Le problème de quand on fait un travail de physiologie, c'est que la façon dont les gens nous décrivent leur symptomatique et leur ressenti, il y aura toujours une part de subjectivité en fait, qui est très souvent amplifiée par le fait qu'elle soit fatiguée, épuisée, etc. C'est pour ça qu'en fait c'est toujours très complexe indirectement d'arriver à identifier et à comprendre vraiment la symptomatique de la personne d'un point de vue objectif, puisqu'en fait il y aura toujours de la subjectivité qui est amenée
par la façon dont cette personne va décrire tout ça. Et ce qui, des fois, pour un simple truc, la personne est tellement, par exemple, fatiguée, épuisée, etc., que très souvent, la façon dont elle va le décrire, ça va donner une sorte d'amplification indirectement de cette problématique, et ce qui, des fois, peut amener un peu à confusion et peut amener à une mauvaise analyse de ma part, hein, puisqu'encore une fois, je me base beaucoup sur ce que les personnes me disent, en fait, indirectement. Mais le problème, c'est que des fois, il faut être objectif avec la personne, lui rappeler certaines choses. C'est pour ça que je vais faire cet appel-là aussi, indirectement. Donc voilà. Donc cet appel-là, je sais pas si je vais vous l'enregistrer, parce que ça va être un appel où je sais que ça va être très émotionnel, et encore une fois, par respect pour la personne, alors en sachant que tous les appels que je vous ai enregistrés jusqu'à présent, les petits extraits que vous avez pu voir sont très souvent des appels qui sont anodins, il n'y a pas vraiment de particularité, mais là bon, c'est vrai que moi ça me met aussi un peu mal à l'aise de vous mettre une personne, enfin d'enregistrer une personne en train de pleurer à son insu, enfin non, par respect pour elle, je me vois pas faire ça. Je vous en parle là parce que encore une fois on a dit qu'on montrait l'envers du décor, mais voilà, je souhaite pas non plus vous montrer ça non plus. Le but de la réintroduction, c'est vraiment de voir les FODMAP qui passent, de ceux qui ne passent pas, de ceux qui passent moyennement. Et c'est pendant cette réintroduction là, en fonction de la réintro que tu vas faire et de la tolérance que tu vas avoir par rapport à cette FODMAP là, que nous on va pouvoir voir si tu as un SI ou non. D'accord ? Ouais. Et tout simplement, maintenant qu'on sait exactement ceux qui passent, de ceux qui ne passent pas, de ceux qui passent plus ou moins moyennement, on est capable après normalement de t'envoyer l'alimentation la plus pertinente pour toi de par la sensibilité digestive que tu nous as montré. D'accord ? Okay. Bon allez, il est 18h, là j'ai quasiment fini les bilans, j'ai fait des nouveaux dossiers, etc. Et je viens de passer, sans mentir, une bonne heure à répondre à un réel qu'on m'a envoyé. Je pense que c'était encore une fois je suis pas trop encore une fois le genre de personne à faire des clashs, etc. Mais en fait il y a un moment, il faut vraiment, je pense, arrêter. C'était encore une fois un réel qui disait qu'il ne faut pas consommer de glucides le soir parce que ça permet de stocker et parce que ça va venir inhiber la quantité de GH que vous allez avoir, ce qui va forcément retarder grosso modo la prise de muscle. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Donc le réel fait à peu près Attendez, je vous montre. Voilà, il fait à peu près 1 minute 8, vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez la durée qui est là, ouais, 1 minute 10. Et il m'a fallu quasiment 1h30 pour presque tout débunker, en sachant que, regardez la story que j'ai fait, et j'ai pas déconné, hein. Encore une fois, c'est pour ça que je le fais pas souvent, parce que franchement, ça rend ouf. Hop, vous voyez, toute la story que j'ai fait, regardez, je vous montre, hein. Elle est hyper longue. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais pas souvent des debunks, parce que, pour cette raison-là, parce que ça m'a pris presque 1h30 pour un réel qui a duré 1 minute, et où les gens vont oublier les trois quarts des trucs, quoi. Enfin, vous voyez, hop, hop, et là après j'ai fait deux trucs en plus, etc., etc. Et du coup, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, il y en a marre de voir constamment ce genre d'infos qui n'a absolument aucun sens et qui ne veut encore une fois rien dire, parce qu'encore une fois, on ne fait que de décrire un fonctionnement de physiologie. Est-ce que c'est pour autant que ce fonctionnement de physiologie va affecter les gens au sens qu'il le décrit? Non, la réponse est non. La réponse est non, parce qu'encore une fois, c'est du contextuel. C'est du contextuel, ni plus ni moins. Et il faut accepter qu'en physiologie, ça sera encore une fois tout le temps comme ça. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris, et ça sera tout le temps du contextuel. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a fonctionné, et c'est comme ça encore une fois que ça fonctionnera. Donc petit aparté terminé, je me remets au taf, et je vous reprends juste après, parce que donc là je vais terminer encore un peu de bosser, après je vais aller marcher, m'entraîner. Alors par contre, ce qui est positif, c'est de voir que tu dis que tu te sens vraiment de moins en moins ballonné à mesure que les bilans avancent, et ça c'est vraiment très bien. Ok, donc c'est parfait. Le transit, tu me mets entre 3 et 4 aussi, excellent. D'accord, et là tu me dis rien d'anormal au niveau des selles. Ok, super. Le sommeil, encore des impressions de ne pas dormir suffisamment, mais cela s'améliore. De toute façon, tu verras qu'à mesure qu'on augmentera les cales, ça ira de mieux en mieux. Et le reste, ok, parfait. Eh bien écoute, Marc, honnêtement, on est très bien en termes de bilan. Donc là, en termes de cales, on va rien toucher parce que on a fait une augmentation la semaine passée, donc je vois pas trop l'intérêt. Je te mets en pause et je te reprends pour les vidéos. Ok. Bon, ce matin, j'avoue que j'ai pas trop réussi à me lever parce que j'ai encore eu du mal à m'endormir, donc forcément. C'était un peu compliqué. Programme de la journée, bon là je vais au mall parce que y a Rico et Jean qui doivent faire un podcast avec un guest à l'appart. Donc comme moi je fais les bilans en vocaux et en vidéo, j'ai pas envie de les déranger déjà de 1 et de 2, je dois être capable de pouvoir faire les bilans normalement quoi. Donc voilà. Donc là je vais au mall pour boire un café et pour travailler. Après vers 14h on part de l'appart parce que on doit hier comme vous l'avez vu en extrait, hier c'était l'anniversaire de Jean. Et du coup, on lui a demandé ce qu'il voulait faire et bon, il savait pas trop. Il savait pas trop, donc on lui a. Et vu qu'il aime bien tout ce qui est jeux vidéo, etc., on lui a réservé un truc en VR à Dubaï. Bon là du coup je viens d'arriver au café, sauf qu'il n'y a personne. En fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le mall les cafés ouvrent pas forcément tôt. Bon après ça ne dérange pas qu'on s'assoit et
on commence à prendre place le temps qu'ils arrivent, etc. Donc regardez, je vous montre, je suis vraiment tout seul. Hein. Même les mecs il n'y a même pas les mecs à l'accueil, enfin au comptoir, pardon. Vous voyez, il n'y a vraiment personne. Donc là, il y a personne, il n'y a vraiment personne dans le truc. Vraiment personne de chez personne, quoi. C'est ouf. J'attends qu'ils arrivent, je prends le café, là j'ai beaucoup de bilans à faire, beaucoup de mails à répondre, et c'est parti, quoi. Bon allez, on est parti pour le VR, let's go, avec les deux compères pour l'anniversaire de Jean. Voilà, exactement. En plus, ce qu'on disait la dernière fois, c'est la première fois que t'en fais, Jean, du VR. Oui. T'en as jamais vraiment fait? Non, non, jamais. Avec tout ce qui est Oculus et tout, t'as jamais essayé? Non, je te jure, j'ai jamais touché à ça. Ok. Jamais. Ok, non, tu vois, c'est kiffant. Ah ouais, non. Ouais. Hey, c'est Benjamin. Hi. Anniversaire de Jean, on part en guerre. Oh yeah. Your experience is about to start. To get you ready, here's how to play. You will be equipped with a controller. Hold it with both hands and keep it close to your body. Pull the trigger to fire. Use the pump to activate a grenade round. Then pull the trigger to fire it. This concludes how to play. Now prepare for your mission. Space Marines, we march to war. Attend the Channel Scientist to receive your mission immediately. We are the Ultramarines, the sons of Guilliman. Whilst we draw breath, we stand. Whilst we stand, we fight. Whilst we fight, we prevail. Nothing shall stay our wrath. Bon, on vient de terminer la première partie. Franchement, honnêtement, on a couru de ouf, je transpire de ouf, j'ai grave chaud. Rico, t'en as pensé quoi, toi? C'est quoi? Deuxième. Ah, c'est les scores? Putain, je suis dernier, wesh. Je suis dernier, wesh. Ouais, je reste le geek. Ah ouais, je suis. C'est ça, mon gars. T'en as pensé quoi, chef? Je te mythe, d'accord. T'en as pensé quoi, mon chef? Non, franchement, c'est stylé. Stylé? Ouais. Bon, super. Jeannot, t'en as pensé quoi? C'était incroyable. Ah, pardon, c'est vrai. Bon, oui. Incroyable, très immersif. Ouais. Bon, faudra revoir, faudra mettre de la 1080p sur le VR, mais très satisfait. Bon, super. Toi, Rico, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est cool, en plus je suis premier, moi ça me va. Ouais. Ça va, franchement. Hop là. Regarde, on a fait un bon score, hein. On est 10ème sur 191 équipes quand même. En vrai, c'était vraiment hyper stylé. Vraiment très bonne expérience. Donc là, on est parti pour la deuxième partie. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. En vrai, on dirait pas, mais on ressemble à ça quand on le fait, quoi. C'est hyper kiffant, en vrai. Et let's go pour le deuxième épisode. It spread so fast that we barely had time to react, let alone investigate. « 6h30, on a terminé, franchement très bonne expérience, hyper content. En vrai ça sue, hein. Ça fait, on est sorti, on transpirait et tout. Autant moi j'ai préféré le deuxième, Rico lui il a préféré le premier. Les deux sont cool, ouais. J'ai eu plus de sensations sur le premier, mais les deux sont vraiment cool. Le deuxième était dur quand même. Ouais. Le deuxième était dur. À la petite pièce au début on s'est fait déglinguer, on s'est fait massacrer. Éclaté. On s'est fait éclater. Jean, t'as préféré lequel? Préférence quand même pour le zombie, plus immersif, mais ouais. Les deux étaient très stylés. Ok. Et toi t'as préféré lequel? Les zombies à fond.
Ils ont mis à fond aussi? À fond. Ouais, je crois qu'on est unanime en vrai. Je crois qu'on est unanime. Vraiment, c'est hyper stylé. Donc là, on vient de terminer, du coup, on va aller boire un coup, parce qu'en vrai, moi j'ai chaud de ouf et tout le monde a chaud. Et on va en bord de plage là pour souffler un peu et après on retourne bosser. Encore. Et voilà.